Tu veux te lancer à ton compte mais tu ne sais pas comment faire, voici les 4 erreurs à éviter si tu souhaites te lancer à ton compte sans expérience. C'est incroyable! Hello, moi c'est Justine et si tu ne me connais pas encore, j'accompagne les femmes à créer leur activité sur mesure leur permettant de travailler tout en voyageant partout dans le monde. Alors je sais que quand on veut se lancer à son compte en tant qu'indépendant, c'est pas toujours facile parce que souvent on n'a pas des personnes dans notre entourage qui font la même chose, on n'a personne à qui demander et comme forcément c'est une zone qu'on ne connaît pas, eh bien on a pas mal d'interrogations et on peut rapidement faire des erreurs qui vont te faire perdre du temps et de l'argent et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo. Première erreur que je vois beaucoup, c'est le fait de ne pas avoir de business plan. Alors un business plan, dit comme ça peut faire peur quand on ne sait pas ce que c'est, mais en fait globalement c'est le fait de faire ton analyse de marché, ton analyse concurrentielle, donc regarder en fait là où tu veux te lancer, ce qui se passe, les concurrents, vraiment le marché, s'il y a en fait une opportunité dedans et en fait dans ton business plan tu vas pouvoir justement mettre tes différents objectifs, tes différents plans d'action et donc décrire comment tu vas t'y prendre pour atteindre ces buts-là. La plupart du temps, tu ne vas pas montrer ton business plan à quelqu'un, sauf si ça implique que tu dois lever des fonds. Mais en général, tu vas seulement le garder pour toi pour vraiment avoir en fait décrit sur un papier et savoir exactement où tu vas. Tu peux facilement trouver des modèles sur internet, il y en a des dizaines, des centaines. Mais en gros, voici quelques questions auxquelles tu dois répondre. Comment ton entreprise sera-t-elle structurée et gérée? Quelle sera ta stratégie marketing et ta stratégie de vente? Quels sont tes besoins de financement et quelles sont tes projections financières d'ici 3 à 5 ans. Pour moi, le business plan, c'est vraiment le centre de ton business et c'est vraiment très important que tu prennes le temps d'y réfléchir avant de te lancer. Deuxième erreur que tu peux faire quand tu te lances à ton compte, c'est de trop baisser tes prix. Et crois-moi, moi aussi je suis passée par là parce que forcément quand tu te lances, que tu n'as pas d'expérience, que tu n'as jamais travaillé avec des clients, tu vas te sous-estimer, tu vas te sous-tarifer et tu penses que mettre des prix moins chers, ça va t'attirer plus de clients, mais ce n'est pas forcément le cas. En effet, il y a de nombreux clients potentiels qui seraient prêts à te payer à ta juste valeur parce que pour eux, s'ils payent plus cher, ils auront un service de meilleure qualité. Donc en fait, tout dépend des gens à qui tu t'adresses. Donc sous aucun prétexte, tu dois te sous-estimer et vraiment le plus important, c'est de te connaître à ta juste valeur. Si tu exerces vraiment un travail d'une qualité élevée, n'aie pas peur de demander plus que des personnes qui seraient moins qualifiées que toi. Ne l'oublie surtout pas, tu as travaillé dur pour développer les compétences que tu as aujourd'hui, donc tu dois vendre tes services à ta juste valeur. D'ailleurs, si aujourd'hui tu te lances à ton compte et que tu es un petit peu perdu et c'est totalement normal, je t'ai créé une masterclass 100% gratuite qui dure moins de 30 minutes où je t'explique étape par étape comment je suis passée de job étudiant à aujourd'hui une femme indépendante parce que je te fais cette vidéo depuis Bali et j'ai envie d'accompagner le maximum de femmes à prendre leur indépendance, à se mettre à leur compte. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder le lien dans la description. Troisième erreur, c'est ne pas connaître son public cible. Pour moi, comprendre à qui tu t'adresses, c'est un des points les plus importants. Parce que je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui savent pas à qui elles s'adressent, qui sont leurs cibles, qui est leur persona. Sauf que, en fait, savoir à qui tu t'adresses, ça va t'aider pour créer tes produits, créer tes services, mais surtout créer ton marketing et vraiment créer en fait tout un plan de communication qui va résonner et qui va parler à ton public cible. Le but, c'est vraiment de créer tes personas, donc 1 ou 2 personnes types qui correspondent à ta cible et que tu connaisses sur le bout des doigts ses problématiques, ses objectifs, son quotidien pour que tu puisses lui parler et qu'en fait elle comprenne directement aussi que tu lui parles, que tu peux l'aider et que tes services ou tes produits répondent à son besoin. Dernière erreur que je vois aussi beaucoup, c'est de mal organiser son temps. Alors c'est normal parce que quand tu te lances, tu ne sais pas forcément le temps que ça va prendre, mais ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir un planning pour savoir comment tu vas t'organiser. Surtout quand tu n'as pas de patron au-dessus de toi, tu peux facilement te laisser procrastiner ou clairement profiter de tes amis, penser que tu vas avoir le temps, etc. Mais pour moi, ça demande vraiment de l'assiduité et une organisation de se lancer à son compte parce que tu peux être facilement attiré par demande d'aller voir des amis, d'aller
voir ta famille, mais pense que là tu travailles sur un de tes objectifs de vie et c'est vraiment important de te mettre des blocs de travail un petit peu comme si tu étais employé dans une boîte, surtout au début, que tu aies vraiment des horaires cadrés, que tu puisses avoir cette régularité qui est super importante et un petit peu plus tard tu verras que tu auras sûrement un petit peu plus de temps à dégager et que c'est là que tu pourras profiter un petit peu plus, mais vraiment essayer de mettre des blocs de travail. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je t'explique comment moi je peux travailler seulement 4 heures par jour et en fait ça implique que j'ai dû énormément m'organiser et de toute manière je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. Mais aujourd'hui tu es ton propre boss, donc ne te disperse pas. Avec ces conseils tu vas pouvoir développer ton activité et ton business et surtout t'imposer dans ton domaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner également à ma chaîne et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.